Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Camila et de Noré. Vous devez certainement tous les connaître. Camila et Noré, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, depuis quelque temps, un grand nombre de blogueurs affirment que le couple traverse une période difficile de son mariage. Dans cette vidéo, Noré est au bord du gouffre et c'est pour cela qu'il est enfin sorti du silence pour répondre à toutes les critiques. En effet, le très bel homme ne comprend absolument pas le comportement de certains blogueurs qui affirment que sa situation avec Camila est chaotique. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez à regarder la description de cette vidéo pour en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité. Du coup, tu es obligé de la partager. C'est exactement ce que je pense. On ne peut pas, en tant que joueur de l'Olympique de Marseille, et ça va dans les deux sens. Je pense que si Paris avait fait un match pourri, un match à la hauteur de ce que l'OM a pu faire hier, je pense que tous les supporters parisiens auraient eu cette pensée-là. On ne peut pas, en tant que joueur de ballon, aller faire un match de foot et à la fin dire limite c'était un match amical ou alors ne pas jouer comme nous on n'a pas joué. C'était de l'attaque-défense. À aucun moment, j'ai vu qu'on a été dangereux. À part sur la tête de Vitinha, il tape la barre. Bon, ça arrive un peu trop souvent à l'OM, mais bon, ça arrive. Mais maintenant, la vérité, on va pas se mentir. Je pense que même les joueurs, ils le savent. Ils n'ont pas joué au ballon hier. Hier, c'était pas un match de ballon. C'était limite un entraînement avec une tactique mise en place, attaque-défense. Et voilà, on a subi tout le match. Donc Paris a mérité sa victoire, encore une fois. Ça fait beaucoup de fois qu'on perd contre Paris. Je sais pas c'est quand qu'il va y avoir cette révolte marseillaise de la part des joueurs à se dire « Allez les gars, oh, on joue au ballon, on joue comme des hommes ». Non, hier, non. Je suis désolé. Hier, j'ai l'impression que les joueurs olympiens, ils étaient là avec des stylos dans la poche et ils voulaient se faire signer les maillots par leurs idoles, quoi. C'est incroyable. Et nous, en tant que supporters, on est obligés de subir ça. On est là, dans les quatre coins du monde. On est là tous derrière l'OM pour les supporters marseillais. Et on est là en train de subir ces prestations médiocres. Et après, on me dit, ouais, l'OM, ils sont pas en Ligue des Champions. Mais encore heureux, on n'est pas en Ligue des Champions. Encore heureux. Je sais même pas si on a le niveau de jouer une Coupe de France. C'est horrible. C'est horrible à dire ça. Je le dis à contre-cœur. Je suis le premier, quand il y a un but, je sors, je suis content et tout. Mais là, la vérité, il faut arrêter. Faut arrêter. C'est waouh. Et on peut pas me dire c'est la faute à l'entraîneur. C'est pas la faute de l'entraîneur parce que quand on est joueur de ballon, on sait ce qu'on a à faire. C'est comme un ouvrier quand il change de boîte, il va pas dire ouais j'ai pas réussi à raccorder ce tuyau parce que c'est la faute du patron. Non, tu es plombier mon gars. Tu sais ce que tu as à faire quand tu vas dans des salles de bain. Que le patron soit Pierre-Paul Jacques, tu sais ce que tu as à faire. Là pour moi c'est des joueurs de ballon, c'est des professionnels, c'est leur métier, ils doivent savoir faire ce qu'il y a à faire. Après, c'est sûr qu'ils sont tombés sur vraiment plus fort que eux. Mais je pense que d'un point de vue supporter marseillais, on n'a pas affronté la pire équipe de Paris. Moi, je me rappelle de l'équipe quand il y avait Zlatan, quand il y avait après Messi, Neymar, tout ça. C'était vraiment Cavani, c'était des équipes, c'était incroyable. Tu savais que tu allais perdre. Mais là où il y a une chance, où tu peux accrocher un nul ou peut-être gagner, tu te fais éclater, tu te fais éclater. Pourtant, je sais pas, ça reste je sais pas, quand on rentre sur le terrain, normalement, il n'y a pas de collègues, normalement, il n'y a pas d'amitié. On est là, on joue au ballon et à la fin du match, on va boire un coup si tu veux. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais merde, ça fait mal au cœur. Donc voilà, ça c'était ma réaction parce qu'on m'a dit, ouais, on te voit supporter l'OM, mais tu réagis pas. Ben voilà, ma réaction, c'est ça. J'aime pas réagir, mais voilà, c'est ça. J'espère que les prochains matchs, ça va aller parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est encore en Coupe d'Europe. On est en Europa League et si on va jouer comme ça en Europa League, vaut mieux être éliminé maintenant et se concentrer un peu sur le championnat pour essayer d'accrocher une belle petite place et essayer de voir l'année prochaine le recrutement. Parce que là, c'est horrible. C'est horrible. Alors au début, on dit c'est la crise supporter direction. Mais wesh, les joueurs de foot, pour moi, quand ils rentrent sur le terrain, ok, ils ont les consignes de l'entraîneur, mais ça reste des joueurs de ballon. Faire des passes, faire ça, c'est pas l'entraîneur qui va le faire à sa place. Des pressings, je rentre au contact sur l'homme, mais comme il a dit dans la vidéo, c'est pas besoin de le tuer, mais de montrer de la présence. Là, hier, il n'y a eu aucune présence. Aucune présence. Les minots marseillais qui étaient montés à l'époque pour le Classico que Pape Diouf avait fait monter, ils avaient fait mieux qu'eux. Mieux qu'eux. Hier, c'était horrible. Je me languissais qu'une chose, que le match se termine pour passer à autre chose.
Je vais me concentrer sur mon championnat à moi. Parce qu'ici, j'ai monté l'équipe de foot et on a un championnat ce soir, c'est le premier match. Il va falloir qu'on gagne. Donc voilà, je vais aller faire mon petit sac tranquille. Et nous, on va rentrer sur le terrain comme des hommes. Et j'y repense là maintenant, c'est fou, hein, parce que je tombe sur des vidéos et je suis tombé plusieurs fois sur une vidéo dont maintenant, et ça m'a fait penser, tellement qu'ils n'ont pas fait peur, qu'il n'y avait pas de grinta. À la fin, les joueurs de foot de Paris, ils se permettent d'insulter la mère des Marseillais. C'est... Wow. Ouais, c'est un délire. Hein. Je pense que c'est un gros délire. C'est un gros délire. Hein. Ils étaient à l'aise. Hein. À l'aise. Ben, c'est normal, il n'y avait personne en face. Quand il n'y a personne en face, on peut se permettre ce qu'on veut. Hein. Vous savez ce qui me rend fou à moi? Là, je fais un petit débrief. Hein. Ouais, je m'enflamme. J'aime bien. Ce qui me rend fou, c'est que je connais des personnes, ils sont 100 fois meilleurs que des joueurs de l'OM actuel. Ils sont 100 fois meilleurs. Je connais des 100% Marseillais qui sont 100 fois meilleurs. Mais le problème, c'est que voilà, au lieu d'aller piocher dans ces jeunes-là, de les sortir du quartier, leur montrer que s'ils veulent devenir footballeurs professionnels, qu'ils soient sérieux et tout, et en faire des vrais prodiges. Parce qu'il y en a des prodiges, hein. Il y en a, ça s'arrête pas à Messi et Ronaldo, il va y en avoir encore, hein. Ou Mbappé, hein, qui est très fort, il va y en avoir encore. Mais le problème, c'est qu'ils leur donnent pas leur chance. Il faut que les minots, depuis tout petit, ils sont au centre de formation, ou alors ils sont passés par tel centre de formation ou tel centre de formation. Quand ils jouent en club amateur, ça les arrange pas. À part si le minot, c'est vraiment une grosse pépite et que voilà, il a de l'entourage qui connaît un peu des dirigeants ou qui connaît un peu du monde des agents ou quoi, mais sinon il donne pas de chance. Alors qu'il y a des pépites à Marseille et ça pourrait changer la donne. Ça pourrait changer la donne parce que les minots, ils joueraient avec l'amour du maillot, ils joueraient avec la grinta, ils joueraient avec l'honneur de se dire on rentre pas à Marseille avec un résultat comme ça. Non, ils joueraient avec la rage. Ben non, nous on préfère mettre 32 millions sur Vitinha. Le mec, on sait même pas d'où il vient. Ils nous ont posé 32 millions, alors qu'avec 32 millions, ils me donnent 32 millions, je te prends 4 ou 5 joueurs à budget raisonnable, aussi fort. Non, eux non, ils préfèrent s'arranger et prendre, allez, 32 millions, c'est pas grave. Le peuple marseillais, les supporters marseillais, ils ont déjà vu ça. C'est bon, la pilule, ils vont l'avaler. De toute façon, il va nous mettre 2 buts contre 3. Et c'est bon, ça y est, ça va passer. Non, allez un peu dans les quartiers, dans les clubs de foot, piochez dans ces jeunes-là. Arrêtez avec votre mentalité à vouloir recruter à droite, à gauche, pour au final, regardez, ils vont jouer des classicos sans honneur. Allez un peu prendre des vrais Marseillais. On est la seule équipe, je crois, où il n'y a pas de vrais Marseillais. Quand même, c'est fou. On est la seule équipe où on n'a pas de vrais Marseillais. Comment tu veux gagner des classicos? Paris joue contre nous, ils ont les chichis parisiens, ils ont les joueurs de foot qui sont très forts, qui ont pu partir ailleurs dans d'autres clubs, mais qui sont revenus dans leur club. Et c'est leur club de cœur, ils jouent avec la rage, ils savent c'est quoi un classico. Nous, on joue avec des mecs, il y a 2 mois, ils jouaient au championnat portugais, l'autre il jouait au championnat anglais, l'autre il était sur le banc. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire, ils sont là, tranquilles. Allez, on va faire bonne figure, acte de présence. C'est un truc de malade. C'est comme si un ouvrier, il va au chantier, il fait acte de présence, mais il fait rien. Ça sert à quoi? Oh, c'est incroyable quand même. Le jour où l'OM, ils décideront d'aller un peu dans les quartiers et de sortir un peu des bons jeunes, qui casseront un peu les codes, à ce moment-là, je pense que l'OM, ils pourront faire quelque chose de gros. Pas besoin d'être acheté. Comme je disais, pas besoin d'être acheté. Avec un petit budget, on peut faire quelque chose de gros. Regardez Lens. Lens, c'est pas le plus gros budget de Ligue 1, mais ils montent une équipe solide. Bon, certes, ils ont un mauvais départ dans le championnat parce qu'ils ont perdu quand même des bons joueurs, mais je doute pas qu'ils vont remonter comme ça. Quand j'ai vu comment ils ont joué en Europa League, ils sont 100 fois meilleurs que nous. Pareil pour Rennes. Regardez l'équipe de Rennes. Ils ont monté une équipe, ils ont pris que des bombes. Pour moi, je trouve. Hein. Ils ont pris que des bons joueurs. Et nous, on est là, on a des noms sur le papier, mais sur le terrain, il n'y a plus des gains. Sur le terrain, il n'y a plus personne. Je m'affole. Alors, franchement, j'aimerais bien que la direction olympienne, au lieu d'aller prendre des recruteurs qui viennent de je sais pas où, ils prennent des recruteurs qui viennent peut-être de Marseille, qui connaissent un peu les endroits à Marseille où aller voir du beau football. Et à ce moment-là, ils te font sortir... Je pense que s'ils font ça, ils peuvent faire sortir 1 ou 2 pépites par saison. Un peu comme Lyon. Voilà. Bon, après, je prends pas des bons exemples actuels parce que c'est vrai que Lyon, ils sont en crise. Lens, ils ont fait un mauvais départ. Ok. Mais la vérité, faut arrêter. Faut arrêter d'aller recruter jusqu'en Antarctique, là. Faut aller recruter en bas de chez soi. Quand on voit des clubs, je connais des clubs amateurs, il y a des bombes dedans. La Caillole, Consola, la Busserine,
Plein de clubs de Marseille. Il y a des bombes à Martigues, Carnoux. Il y a des bons joueurs à l'UGA. Et je dis des clubs, c'est des clubs de Marseille. Donc je pense que ça va pas vous parler. Moi, ça me parle parce que je suis en plein débrief là. Et ceux qui sont de Marseille, ça leur parle aussi. Et désolé pour ceux que j'ai oubliés, mais tous les clubs de Marseille, il y a des bombes. Allez taper dans ça. Qu'est-ce que vous allez nous prendre la tête à aller là-bas? Et en plus, la vérité... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.